Alors ici, là, on va réfuter quelques ambiguïtés que les gens apportent concernant quoi? Le fait de se dire salafi. Parce que certains disent, on ne doit pas dire, tu ne dois pas dire je suis salafi. Et nous disons à cette personne-là, ok. Parce qu'il dit quoi? Il te dit que le verset dans la sourate Al-Hajj a dit quoi? Parlant encore, Allah a parlé d'Ibrahim alayhi salam, que lequel vous a déjà nommé musulman. Ils disent voilà. Donc on a dit musulman, point barre. C'est comme ça qu'ils viennent, ils te disent. Ça veut dire ici qu'on ne doit pas ajouter d'autres appellations. Nous disons ok. Nous allons, un temps soit peu, réfléchir comme toi. On lui pose la question à cette personne qui vient avec ce verset-là pour restreindre l'appellation musulman, c'est-à-dire l'appellation au mot musulman. On dit ok. On lui pose une question. Allah nous a uniquement appelés musulmans? Ou bien Allah a appelé les musulmans juste musulmans? Il n'y a pas d'autre appellation qu'Allah a donnée aux musulmans? Ou même aux compagnons, ou aux talibs? Il n'y a pas une autre appellation, c'est seulement musulman. Si on lui dit non, il n'y a pas une autre appellation, il n'y a que cette appellation-là, musulman, on va lui dire anta jahilun. On va dire toi tu es ignorant, et donc va t'asseoir pour qu'on t'enseigne. S'il nous dit oui, il y a d'autres appellations, nous allons lui dire mais comment alors tu dis, si il y a d'autres appellations, pourquoi alors tu dis qu'on doit restreindre l'appellation aux musulmans, au mot musulman? S'il dit oui, le verset, on a dit, on vous a appelé musulman, cela veut dire que c'est la seule appellation qu'on doit avoir. On dit non. Mais tu viens de dire tout de suite là. Tu viens de dire tout de suite que quoi? Qu'il y a d'autres appellations. Donc s'il y a d'autres appellations, ça veut dire que la compréhension que tu as de ce verset-là, il est faux. Qu'on doit restreindre l'appellation à musulman, non. Oui. Donc si lui vient, il nous dit non, on doit restreindre l'appellation au verset, c'est-à-dire musulman. Nous disons, ça c'est quoi? C'est une parole qui est batil. Tu dis oui, mais là il y a un texte, c'est pourquoi on peut quand même, nous disons, ah. Donc cela prouve ici que ta compréhension du verset est fausse. Ici il dit, on doit restreindre l'appellation musulman, mais on peut prendre d'autres appellations parce qu'il y a quand même un dalil, il y a quand même un texte. Nous disons, akhta. C'est-à-dire tu as fait une erreur ici. Pourquoi? Parce que le fait déjà que tu reconnaisses qu'il y a d'autres appellations, ça montre que la manière dont tu as compris le verset, en vouloir restreindre le mot musulman, bien l'appellation à l'appellation musulman, c'est une mauvaise compréhension. Puisque tu reconnais déjà qu'il y a d'autres appellations. Donc ça veut dire que ta compréhension du verset n'est pas bonne. Tu as fait une erreur en t'argumentant de ce verset pour restreindre l'appellation à musulman. Ou pour interdire l'appellation salafi. Les frères, plusieurs textes montrent que ce verset-là, on ne doit pas le comprendre comme vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on doit appeler les gens seulement musulmans. Non. Qu'il n'y a pas d'autre appellation. Non. Plusieurs textes parmi lesquels Allah lui-même, par exemple, dans le Coran, il a appelé les compagnons du prophète Muhajiroun. Il a appelé les compagnons Ansar. Muhajiroun et Ansar. Allah ne sait pas que c'est des musulmans. Mais pourquoi il appelle Muhajiroun et Ansar? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a appelés Muhajiroun et Ansar. Mais il ne sait pas que c'est des musulmans. Il sait. Le verset a dit on vous a nommé musulmans. Pourquoi on les appelle aussi Muhajiroun et Ansar? Pourquoi? Ce sont des musulmans. On doit se limiter à l'appellation musulman. C'est pourquoi, pour faire une distinction. C'est clair. Allah savait très bien que c'était les musulmans. Mais pourquoi les appeler comme ça, Muhajiroun et Ansar? Pourquoi il ne s'est pas limité à les appeler musulmans? C'est très simple. C'est pour faire la différence entre ceux qui ont émigré et ceux qui n'ont pas émigré et les auxiliaires. C'est clair, les frères. Le prophète nous a parlé d'un groupe de sa communauté, Ta'ifatul Mansoura. Le groupe secouru. Pourquoi le prophète parle du groupe secouru? Pourquoi il les appelle le groupe secouru? Il ne connaît pas l'appellation musulman. Le prophète ne sait pas qu'il y a l'appellation musulman. On nous a appelés déjà musulmans. Pourquoi il parle de Ta'ifatul Mansoura? Pourquoi? C'est pour qu'il y ait une distinction. Les frères, la chose elle est claire. Dans le musulman, le prophète nous a parlé des Rouraba, les étrangers. Est-ce que vous voyez? Faites annonce au bon, il a dit que l'islam a commencé étrange, etc. Vous connaissez tous le hadith dans le musulman, le hadith d'Abu Huraira.
Et bien, les faites annonce aux étrangers, Ghuraba, il les a appelés Ghuraba. Pourquoi il les a appelés Ghuraba? Le prophète ne sait pas que c'est des musulmans. Pourquoi le prophète ne sait pas limiter à les appeler musulmans? Non, pourquoi il a appelé Ghuraba? Pour faire une distinction. Pour faire quoi? Une distinction. Donc ça prouve clairement que la compréhension que vous avez du verset. Parce qu'on dit non, oui, mais il y a des dalils. Oui, il y a des dalils, mais donc la compréhension du verset que vous avez est fausse. C'est-à-dire, pensez qu'on doit limiter juste l'appellation musulman en prenant ça comme dalil, c'est-à-dire en s'argumentant du verset. Il faut bien comprendre ici. C'est-à-dire en s'argumenter de ce verset-là pour dire qu'on ne doit garder que l'appellation musulman, nous disons que ça c'est une parole qui est fausse, nulle et non avenue. Parce que vous reconnaissez qu'il y a d'autres appellations. Et c'est plus que clair, ça, c'est-à-dire on ne doit même pas faire un long débat sur cette question-là. Le prophète s'est limité à dire musulman. Pourquoi il ne s'est pas limité à dire non musulman? Pourquoi il a appelé des Ghuraba? Pourquoi Taïfat Mansoura? Pourquoi Allah appelle Muhajirun Ansar? Tout ça. Pourquoi? C'est des musulmans, non? Pourquoi il ne s'est pas limité à cette appellation-là? Et les textes comme ça sont nombreux. Donc venez prendre ce verset de la sourate Hajj pour dire aux gens qu'on ne doit pas dire salafi, ou bien on ne doit pas prendre une autre appellation que musulman. Et nous disons, là, chacun est au batil. Il n'y a pas de doute que ça, c'est faux, ça. Et c'est nul. Alors, lorsqu'on dit aujourd'hui salafiyya, ou bien la salafiyya, ou bien je suis salafi, ça c'est par rapport à quoi? Par rapport au salaf. Il faut revenir à la langue arabe. Quand tu dis salaf, ça c'est nisba. Salafi, c'est par rapport au salaf. Salafiyya, c'est par rapport à ça. C'est quand tu dis islamiyya, ummatul islamiyya, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'islam. Donc ça c'est le jahl des gens, on ne comprend pas pourquoi les gens sont ignorants jusqu'à ce point. Ou c'est le hawa, la passion. Donc quand on parle, quand on dit salafi, sachez ça déjà. Quand on dit salafi, c'est par rapport au salaf. Quand on dit salafia, c'est par rapport au salaf. Et si tu as bien compris c'est qui les salaf, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un ne doit pas dire qu'il est salafi. Ou de dire la salafia. Non. Et on a déjà expliqué c'est quoi la salafia. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une secte comme les gens pensent, ou bien c'est pas, c'est-à-dire un groupe de personnes. Non. Donc il n'y a rien ici qui vient ici empiéter ou contredire l'islam. Contraire, même sans conformité avec les textes. Donc le sujet il est long, il y a beaucoup de choses à dire concernant la question de salafi, etc. Comme je vous ai dit, que c'est des questions qui sont claires, mais c'est les gens qui veulent seulement philosopher, on ne sait pas pourquoi ils veulent faire des falsafat, on ne sait pas pourquoi. Or le sujet est plus que clair. Alors, si on a compris ça, donc c'est d'abord de détailler ça pour que les gens comprennent, parce que j'ai remarqué que les gens aujourd'hui comprennent mal c'est quoi le mot salaf, c'est quoi les... Et ils parlent, ils forment le torn sur les salafs. Ça c'est le djihad. Comment tu peux faire le torn sur les salafs? Tu fais le torn sur les compagnons, les tabi'in, ceux qui sont... Subhanallah. Ça c'est dangereux ça. Pourquoi? Parce que quoi, les gens n'ont pas compris. C'est quoi le mot salaf? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la salafia? Les gens ne comprennent rien. Pour les gens, c'est quelque chose de sectaire, c'est quelque chose de l'extrémisme et tout. Non. C'est pourquoi on dit souvent, on a un proverbe chez nous qui dit, avant de condamner le crocodile, il faut d'abord aller à la rivière. Il faut d'abord aller à la rivière. Parce que si tu condamnes le crocodile avant d'aller, maintenant tu arrives à la rivière, tu n'arrives pas maintenant à attraper le crocodile, tu vas faire comment? C'est ça le problème. Donc avant de venir dire comme ça, de parler, apprends d'abord. C'est pourquoi l'imam Bukhari l'a mis dans son sahih. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la pratique, la parole. Avant de parler, apprends. Sinon c'est un danger, tu vas raconter n'importe quoi et peut-être tu vas regretter ça, mais tu auras des problèmes. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur quoi? Sur le ilm. C'est pas le jahl.